Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors j'espère que vous entendrez pas trop les trucs de jardinerie dehors, ça fait un boucan de tous les diables, on verra bien. Mais ouais, comme c'est le seul créneau que j'ai, parce que j'ai vraiment pas de temps pour, même pas pour jouer vraiment en fait. D'ailleurs, c'est pas du tout une défense qui est préparée, ça fait 2 fois de suite, mais à chaque fois les matchs deviennent vraiment marrants. Et c'était un truc que j'avais préparé pour le mec précédent sur lequel j'ai failli 3 combats, 3 softs à l'affilée et donc j'avais vraiment envie de réussir, mais quand on perd l'habitude du beau jeu, et ben on n'est plus au tour près, au millimètre près et ça ne va pas. Bref, et là on se retrouve parce que celui-là du coup je savais pas du tout ce qu'il mettait en def tout ça, puis j'attaque, parce que je me dis bon j'ai un peu de temps et tout vite fait et je commence à faire le truc. Là du coup, en fait cette compo là, c'est celle que je préfère quand il y a Trône et Maul. Parce que ok au début, Maul va s'énerver, mais techniquement, Bosque, il va rien amener à part le mass assist et le taunt, mais étant donné que Maul peut vous mettre une grosse praline vite, bah là, en fait, l'avantage de Zam, c'est qu'elle vous fait jouer plus vite, taper plus fort. Donc, au final, quand vous faites proc BAM, alors ok, il y a que 4 chasseurs de primes techniquement, donc Zam est un peu moins, enfin, elle booste un peu moins tout le monde. Mais du coup, vous avez des chasseurs de primes boostés et BAM dans la team, et du coup, je trouve ça vachement intéressant comme combo. Parce que ça marche plutôt pas mal. Bon, pour l'instant, on a viré j'allais dire les 2 plus gros emmerdeurs, mais même pas parce qu'il reste Dark Vador. Et lui, il met des sacrées tartines aussi, c'est absolument horrible. Donc bon, contre-attaque de Fennec, plus de garde royale. On y va pour Vador, ok. Là, on va pouvoir faire Proclimu, on va mettre sur Fennec, hein, naturellement, parce qu'elle était un peu dans le mal. Ok, donc il dégage le Mando, qui n'aura servi à rien, du coup il n'aura pas fait sa désintégration. Là, je prends le risque, je me dis c'est pas grave, au pire je laisse élever tout seul, je sais que j'ai mes idées, j'ai une Monmouthma vraiment nulle à chier, mais on peut toujours tenter au cas où. Et, euh, et je me dis, oh, je tente les oiseaux et tout. Bon, il défonce Bam du coup, mais je sais pas, peut-être que le fait de tenter les oiseaux, c'est ce qui l'a fait aller sur Bam en priorité. Donc au final, ça passe. C'est pas la première fois que je fais ce contre et c'est pas la première fois que ça marche et je trouve ça vraiment bien sans Bosque en fait parce que Zam booste tellement les BH et puis Fennec R9 boosté avec Zam c'est solide. Bon bah là pas de surprise, ils partent même pas avant ni rien. Donc donc voilà, on peut le laisser, c'est un combat qui dure 30 secondes à tout péter. Allez, on est quoi, 4,39? Oui, il y en a encore pour 10 secondes maxi. Poum. Ah, j'avais dit 30 secondes, j'y suis pas. Mince, 34, 35 secondes. Ça va, c'est acceptable. Et puis je vois des petits géos et tout, je me dis putain, des géos en front au sud, c'est pas souvent. Donc allez, let's go les Jawa, je leur mets un petit truc en plus parce que j'ai des datacrons et il y en a que je sais que je vais pas utiliser, donc je me dis allez, c'est cadeau, prenez les mecs. Peut-être même pas d'ailleurs. Du coup ça c'est pareil, normalement ça dure pas très très longtemps. Je regardais l'heure parce que j'étais vraiment en speed. Je me fais aller. Un petit outil rapide, ça passe. Voilà, il y a toujours le choix. On peut soit taunt, soit faire le call, mais le pillard est déjà fufu. Le call, on peut essayer de le garder au cas où, après le dispel, Nebit puisse jouer et call et que le pillard fasse un crit et redevienne fufu, invisible. Du coup, le temps que le jeu comprenne que tout le monde est mort, c'est un peu long, mais ça passe. Impeccable.
Et j'avais regardé parce que lui, du coup, il a laissé 2 teams derrière. Donc il y a Finn Zori, Zori Omicron et Rose qui sera bientôt Omicron, et Maes LKR. Et il a déjà 2 fails sur Zori, donc je me fais bon, bah, ça se trouve, sur un malentendu, on peut y arriver. Mais j'ai rien comme GL en attaque, et du coup, je me fais bon. Trium, Savage, Talon sur Jabba. Ouais, mais non, en fait, parce que Savage, il est en def. Du coup, je me dis, bon, je mets lequel et tout. J'ai pas envie de mettre autre chose qu'un site. J'ai regardé vite fait, j'hésitais avec Watt, mais ça apporte vraiment rien de spécifique. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, le Red Trooper, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut assist, au bout d'un moment, pas au début, bien sûr. On peut peut-être faire un truc. Et peut-être que ce sera lui qui se fera bouffer, étant donné que le Jabba est ulti, on risque de prendre minimum un ulti dans les dents. Ce sera peut-être lui qui va se faire bouffer, ce serait pas mal. C'est le moins utile de tous. Là, clairement, on compte sur Talon. Et je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai fait, et, et je parlais en fait du prochain R9 que je voudrais faire, parce que sur un Jabba sans ult, euh, le Trium finit par gagner. Vous déglinguez tout le monde, et une fois qu'il reste Jabba, vous mettez en auto, et ils finissent par découper Jabba. Avec ulti, c'est plus compliqué, avec les datacrons, les niveaux de reliques, les moddings, etc. C'est pas évident. Oh, ce découpage de Traya. Mais je pense qu'avec une talon du futur, point de vue DPS, il y a moyen de one-shot Jabba. Parce qu'on. Bon, bah, du coup, j'ai un peu spoil la suite, hein, mais là, il reste plus que Embo et Christian à tomber, et puis après, on va voir si on réussit Jabba ou pas. Donc, on tèche Christian, voilà, il reste plus qu'Embo. Poum. La petite régène quand on tape des debuffs, ça fait tellement du bien. Bon, Embo, il est un peu long parce qu'il a sa prévoyance qui est un peu chiante. Mais après, au bout d'un moment, quand même, la talon, elle pique un peu. Elle pique un peu. Alors, j'ai 7 pouvoir et attaque. Et j'ai toutes les primaires possibles en attaque, sauf la croix que j'ai mis en pouvoir. Parce que la basic ability block était vachement intéressante sur certains contres, mais il est possible que je change. Parce que franchement, si je l'ai R9, je pense que je vais opter pour l'attaque. Parce que je veux que ce soit un vrai buff, quoi, un bourrin des parpaings de l'espace, quoi. Et on voit, on arrive à le descendre un petit à petit. Il a plus toute sa vie et on fait quand même égalité. C'est un match nul. Mais honnêtement, c'est pas si mal. Non, il y a peut-être un truc à jouer. Faudra voir. Faudra voir, faudra voir. Donc bah, là, Malgus, si ça passe pas, j'ai rien d'autre. Donc ça, c'est fait. Parce que j'ai vraiment mis beaucoup en def. Ah, il a pas fait un fail que sur Finzori. Au sud, en territoire visible, j'ai mis une Mandalorien, mais c'est Bo-Katan Lead, Armurière, Sabine, les deux autres, je sais plus. C'est qui? Canderous et peut-être Django. Ouais, possible. Et il a fait un fail dessus, il a dû sous-estimer le truc ou quoi, mais ouais, il a fait un fail dessus, donc pas trop mal, franchement. Alors là, je sais pas si vous avez vu dans le match, mais vu le moment où joue ma team, je commence à me dire, mais c'est mode, en fait, ça doit être la raison pour laquelle il est aussi bas que moi, parce que moi,
Là, je suis toujours en Kyber 3, hein, mais je dois pas être loin du 4, hein, étant donné que je crois que les deux derniers matchs, je les ai perdus, ça c'est sûr, et la première semaine, bah c'était la première semaine, la semaine dernière. Oh, je sais même plus tellement j'ai pas le temps de jouer. Bref, pour l'instant, je suis sur un beau truc de défaite. Alors on va voir, on va essayer de faire ce qu'on peut. Mais là, je vois comment ça se passe, la vitesse à laquelle Gas s'est relevé. On n'a même pas fait proc le sacrifice. Là, il a réussi à en tèche 2 avant même qu'il y en ait un qui saute. Bon, enfin, DR, il met du sien. Tiens, voilà. Bon, bah, ça devrait être assez rapide. Pan, comme ça, on a toute la prod sur Gas. 58. C'est moins miteux que d'habitude. Et puis là, on a le petit Jabba solo, et je me fais, ça se trouve, j'aurais besoin de m'hésiter, parce que au début, ce que je me disais, c'était, sa ZAM, j'ai vu qu'elle était pas au micron au sud. Donc je me dis, avec l'hésiter, c'est sûr, j'outspeed le Jabba, donc, j'outspeed, pas Jabba, son Bosque. Je me suis dit, donc, ça coûte rien, il a fait pas mal de fails, il a l'air bloqué, donc, on va tenter Motma. Et moi, mon Motma, comment dire, je pense que sur les 5, il y en a peut-être 2 qui doivent avoir 6 modes. J'avais fait l'effort de G12, Pao, Cassian et le mec de Hot là. Et puis bah Kelkatarn, bon forcément il est relique parce qu'il le faut pour Starkiller. Mais Motma, elle est horrible. Elle est genre, peut-être 8, 9. Oh, elle est 10, on va dire 10. Mais je vois que Cassian, il a bien posé ses debuffs. Pour l'instant, on est pas mal. Il est déjà dans le jaune. Je me fais, oh, il tombe vite, franchement. Et c'est là aussi où je me dis, c'est mode, il y a un truc. Parce que il devrait pas tomber aussi vite avec mes modes pourris à moi sur cette team-là. Mais en attendant, ça se prend bien. Voilà, on a économisé des idées. On est plutôt pas mal. Et puis je me dis, bon, faut quand même finir le sud avant d'aller voir ce qu'on fait à droite à gauche. Et je regarde le bosque. Oh la vache! Et je me dis, oui, ça doit être les modes qui font qu'il est là. Alors, c'est sûr, après, les modes, c'est long à farmer, c'est pas évident et tout. Et puis, je me dis, mais il est tellement pourri, en fait, point de vue modding, que je vais y aller en JTR. Parce que, par contre, sur cette team, pareil, j'ai des mods, ils sont pas beaux, hein, faut pas aller les regarder. C'est ouf! Mais JTR et G12, les deux droïdes sont G12, Finn et G13, et Anne et G13, je me dis, bon, si on arrive à les contrôler, franchement, ça passe. Et pour l'instant, on est archi bien. Ils jouent pas. Nous, on leur casse bien les dents. Et c'est ça que je voulais dire par la dernière fois quand je disais qu'il manquait. Moi, j'aurais bien aimé. Enfin, après, c'est un avis personnel et en ce moment, c'est pas très concluant parce que j'ai pas trop le temps de jouer. Mais c'est pour ça que j'aimerais qu'ils mettent plus de teams en dev à partir, je sais pas, du Kyber 3, 4, j'en sais rien. Parce que ça commence à avoir des tellement gros rosters que là, ça fait plaisir d'avoir utilisé une Momotma du pauvre, une JTR du pauvre et tout, et être contraint à faire ça, et bah c'est vraiment pas mal. Là, j'ai réussi à le faire parce que le mec a des modes qui sont pas foufou, mais en temps normal, je pourrais pas. Généralement, les mecs ont des modes quand même à peu près honorables, et s'il y avait l'Omicron Zam, par exemple, je me serais fait déchirer, je pense, par la team. Mais c'est ça qui est fun. Et là, je me dis, oh merde, y a Ray. Et en fait, il n'y a pas Ben. Et on va pouvoir réessayer ce que j'ai essayé de refaire au match précédent, qui a fail naturellement parce que j'ai joué comme une grosse quiche et parce que la team était plus dure.
En fait, le délire de Holdo et JTR, c'est que le taunt de Holdo va proc quand quelqu'un va perdre la prévoyance. Et JTR, point de vue prévoyance, c'est juste affreux, elle en a tout le temps. Donc j'avais gardé la sonde, parce que si vous mettez le target lock, ma sonde elle est à plus de 100% de pouvoir, et de base c'est 75% de chance de mettre le target lock, les ennemis peuvent plus activer de buff. Et au passage ça dispel d'abord, et après les ennemis peuvent plus activer de buff. Et du coup, eh ben, c'était passé sur tout le monde sauf Holdo, et puis après j'ai un peu paniqué, j'ai réussi à mettre du choc, à la dispel, mais après comme un con j'ai voulu gagner du TM avec Palp, donc j'ai dû faire l'AOE, ce qui a enlevé le choc, et a fait qu'Holdo a retourné, enfin bon bref, c'était dégueulasse. Et là voilà, encore pas de target lock sur Holdo, je me dis c'est pas grave, comme il n'y a plus de prévoyance, pour l'instant elle reprend pas son taunt. C'est rien, on va essayer de lui mettre le choc, nickel, voilà. Et là, je me dis, oh là 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 là, ça peut être très très bon ça. Et du coup, j'attaque un peu Ray. Je me dis, bon, elle descend vite quand même. Et puis, en fait, j'ai peur du Datacron que j'ai mis, qui booste trop le TM et que je la foute dans le jaune et qu'elle proc son immu. Ce sera un truc horrible. Et du coup, bah, j'ai peur d'aller lui mettre une petite basique avec Palp. Là, j'hésite et tout. Je me fais, ouais, ça peut passer. Après, il y aura quand même l'AOE de Vador. Et puis je regarde les TM, parce qu'il faut que Vador reprenne son tour avant. Donc là, on va être obligé de faire sauter les chocs. Il n'y a pas de prévoyance, donc c'est pas grave. Et j'hésite encore à aller dessus. Je me dis, il faudrait quand même lui remettre une, voire deux petites basiques avec Palp. Mais comme j'ai le data, ça me fait flipper. Et du coup, je le fais pas. Je me fais, oh parfait, merciless et tout, basique, poum, lui tombe nickel, AOE, comme ça on lui rajoute des debuffs. Et là, un petit lancer en x1. Et voilà. Bon. Là, je me dis, c'est pas grave. Ils ont pas joué en face. Elle a pas d'ult. Et je suis full prot sur tout le monde. En plus, comme c'est une ancienne GL, il me semble, voilà, que Throne est toujours la cible prioritaire. Donc, on a quand même le temps de la buter et ça passe. Et puis là, bon, bah, auto basique, parce que sinon, ils joueront jamais. Clairement. Mais du coup, voilà. Bon, c'était très moche parce que, en fait, j'aurais pas dû mettre le Datacron pour pouvoir jouer normalement. Et ce serait passé sur le lancer. Et ça aurait fait un peu plus réaliste. Parce que là, je gagne uniquement parce qu'elle a pas d'ulti et qu'elle focus trône sur la lame. Sinon c'était perdu. Si elle avait eu l'ulti, elle l'aurait eu full. Elle l'aurait mis direct. Elle aurait éradiqué tout le monde. Et puis c'était fini. Mais c'est l'avantage des packs. Donc merci CG, c'est que de plus en plus de monde arrête SLKR et surtout de plus en plus de monde arrête sans Ben, parce qu'il y a des gens qui ont mis qui ont acheté les packs mais qui n'avaient pas Ben solo, et du coup ça rend ce contre faisable à nouveau. Sauf que quand on pratique pas un contre qui est littéralement au poil de cul près, et ben on fait de la merde, comme j'ai fait sur les deux derniers matchs, parce que oui, si elle avait eu l'ulti, ça aurait été de la merde. Et surtout, je ne tenterai pas de mettre de Datacron à l'avenir, je referai le truc à l'ancienne. Mais qu'est-ce que c'était satisfaisant de pouvoir faire ce contre à nouveau. Honnêtement, je préfère largement celui-là que SK, parce que SK, franchement, une fois que vous avez un peu pigé le truc, c'est tellement bidon que ça fait pas soft, quoi. Il n'y a pas de risque, en fait. C'est ça le truc. Il n'y a pas de... S'il se passe ça, ça peut très mal finir. Là, Vador, il se passe tellement de trucs qui peuvent tout faire foirer. Vous pouvez la passer dans le jaune, elle passe en immu. Vous pouvez faire proc le taunt d'Oldo sans lui avoir mis le target lock, par exemple, ou alors l'avoir isolé ou quoi.
En plus, en 5, normalement, avant, je prenais Talon. Parce que quand il n'y a pas Holdo, avec Talon, c'est vu comment elle booste les sites, donc Vador, eh ben, il a beaucoup plus de speed, il est complètement. Bah, il est surboosté, quoi, tout simplement, hein. Et ça passe mieux, mais là, du coup, comme il y a Holdo, on est obligé de l'enlever, Talon. Et dans un sens, de toute façon, je n'aurais pas pu la mettre, étant donné qu'elle a été utile avec le Trium pour, euh, pour gifler les potes à Jabba. D'ailleurs, c'est un petit aparté parce que ce combat est chiant de toute façon. Dès qu'il y a Biggs, c'est tellement relou. Ce que je trouve bien fait sur Jabba, c'est que ce que je trouve extrêmement mal fait dans plusieurs, comment on va dire, dans plusieurs teams, dont le Léviathan, dont comment elle s'appelle, Leia, JMK par exemple, ces trucs-là. Et ben je trouve que ce qu'ils ont bien fait sur Jabba, c'est que si vous avez un Trium, vous pouvez gifler, peut-être pas tous ses potes si ça se passe mal, mais au moins un ou deux mecs. Et après, vous pouvez essayer de reprendre. Et ok, vous allez cramer pas mal de teams dessus, mais vous pouvez le tuer. Que ce soit JMK, Leia, le Léviathan, si vous savez pas ce qu'il faut, vous pouvez quitter l'appli en fait. Et c'est là-dessus que je trouve que Jabba était vraiment bien réussi comme personnage. Bon, alors après, ça n'empêche pas que ce soit complètement abusé, que le mec ait un événement de mode à lui. Voilà, vous avez Jabba, tenez des modes, les gars. Allez-y, farmez-le. Bon, bah écoute, d'accord. Mais là, là-dessus, il était vraiment bien réussi. Dans ce sens, c'est un peu dans ce sens aussi que LV est pas trop mal non plus, parce que c'est pareil. Si vous avez le Trium, vous arrivez à dégager quelques mecs en général, et puis après, vous pouvez essayer de reprendre, et puis de finir un LV solo, en IT, en Motma, en Géo, DDK. Il y a plusieurs solutions. Mais alors, Leia, je sais pas encore s'il y a des trucs qui vont sortir au fur et à mesure. Et je parle pas de Malicos parce que j'en ai strictement rien à battre de la conquête. Donc si vous êtes là pour de la conquête, c'est pas le bon endroit, les mecs. Euh, mais avec des teams un peu. C'est pas low cost le Triumph. Enfin, c'est pas low cost. Ça dépend de quelle période du Triumph on parle. Perso, moi je les ai toujours trouvés complètement cheatés, même avant les Omicron Traya, les Omicron Savage, les Omicron Talon. Je les trouvais déjà complètement fumés. S'ils étaient bien modés, ils faisaient trop de trucs. Mais après l'Omicron, on va dire que beaucoup de chances sont mis à G13 le Trium. Et, euh, et ouais, du coup, utiliser une team qui ne demande pas de perso, d'événement ou quoi, pour pouvoir, qui est quand même très très forte, hein, parce que battre Eva ou virer des toons comme ça sur certains GL ou gifler JML par exemple, ça reste très 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 fort comme team, mais c'est pas si vous avez pas le counter, vous passerez pas fin en fait. C'est ça qui était très bien réussi sur Jabba. Bon, ça tombe bien qu'on ait un peu parlé de ça parce que là c'est NS versus GG, c'est comme Aiden versus Motma. Bien que il va vraiment falloir que j'ai 13 le Death Trooper parce qu'à chaque fois il se fait découper par quelqu'un maintenant. Quand il y a Big, c'est trop long, il prend trop de tours, c'est chiant. C'est chiant. Puis là, bon, ça se passe pas trop mal, hein, franchement. Les NS, c'est pareil. Ça rejoint le truc de la Motma en carton que j'ai utilisé, la JTR en carton que j'ai utilisé, techniquement, mes NS, Daka G13, Assage G12, le reste, c'est G10 pour la zombie, G8 pour Talzin et Mérine. Et Mérine est 3 étoiles. Et ça fait plaisir d'utiliser sur une full team G13. Puis bon, bah là, il n'y a plus que les Inquis.
Le reste était pas modé de ouf. Il y a la 7ème qui assiste. On va faire un petit pas de mes 4. Tranquille. Ce sera plutôt pas mal. On met un Datacron, je crois, parce que c'est le dernier fight qui me reste. Est-ce qu'on met un truc? Oui, on a mis un truc, magnifique. Oh, Datacron, quelle chose incroyable. Et, et puis après, on verra un peu comment ça s'est passé, mais là, il va pas y avoir trop de surprises normalement. Bon, il joue, ok, très bien. Allez-y, les gars, jouez. Faites-vous plaisir. Donc là, on met Chien sur Chippy. Ensuite, il s'énerve un peu sur GK. On va faire le flip quand même. En temps normal, je ferais le coup de pied, mais on va faire le flip parce que GK a un peu trop de bordel sur lui. Ça me plaisait pas trop. Et là, normalement, on est pas mal. Poum! Voilà. Déjà, plus de tank. Ensuite, on va aller sur le GI. Pan! Voilà. 7ème, pan. J'aurais dû faire le 5ème en premier. Comme elle assiste, ça aurait été mieux que ce soit lui qui y passe. Mais j'ai pas trop réfléchi. J'avoue que je me disais non mais je vais sérieusement gagner là avec un truc de préparation en bois comme ça. Enfin, en bois. Zéro préparation. Je savais même pas ce qu'il avait le type. Mais c'était cool. Franchement, c'est les matchs comme ça qui sont vraiment marrants par moment. Bon, après, faut savoir perdre aussi, hein, parce qu'il y a des fois, ça se passe pas comme ça. Et il a le petit Léviathan. Voilà. Full mode pourri, mais un petit Léviathan, bien sûr. Et oui, et oui. Merci, CG. Donc je me dis, bon, je vais quand même faire ces vaisseaux. Et je passe devant de 20 points. Je me dis, oh, terrible, je vais gagner un match là, sérieux. Et en fait, non. Parce qu'il va faire encore un fail sur la résistance. Mais la résistance va lâcher au 4ème essai. Pauvre Rose, elle aura tenu le coup. Elle aura tenu le coup. Bref, voilà, j'avais pas trop de temps. J'espère que ça vous aura plu. Que vous gagnez vos jeux, que vous faites plein de cristaux. Allez, salut à tous.